Merci Seigneur, le Dieu de la vie, nous bénissons ton nom, le Créateur de toutes choses, le Dieu plein d'amour, plein de compassion pour son peuple. Nous sommes devant toi Seigneur, devant tout le monde, cette grande population du monde entier qui suit cette révélation, ces messages, cette réponse pour ces temps. Comment tu as besoin de nous éclairer sur le temps? Tu nous as dit de réveiller le monde, de réveiller la conscience de l'Église, pour le faire voir le temps. Aide-nous à bien transmettre ta pensée et ton message. Ouvre les oreilles de chacun qui suit ces messages au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus partout où vous êtes. Merci, c'est la voix de votre humble serviteur. Nous voulons juste aujourd'hui partager pas la parole de Dieu, mais la pensée de Dieu. Vous avez toujours l'habitude de savoir que lorsque nous apparaissons devant vos écrans, c'est pour vous amener la pensée de Dieu. C'est pour vous amener les yeux sur la montre divine, comprendre comment est-ce que le Seigneur veut nous faire marcher. Oui, le temps est mauvais. Les gens qui nous ont suivis, nous avions parlé sur un nouveau monde pour une nouvelle génération. En fait, c'est ça le message, un nouveau monde pour une nouvelle génération. Dans ce message, le Seigneur nous a montré clairement, il nous a dit clairement que le monde va vers sa vieillesse, va vers sa fin. Le monde ne sera pas comme avant. Nous qui vivons cette génération, nous sommes d'entrer dans les grands accomplissements des prophéties des grands maîtres Jésus-Christ. Vous savez, Jésus n'est pas un leader d'opinion, parce qu'il y a la différence entre Jésus-Christ et les leaders d'opinion religieuse. Voilà. Jésus-Christ n'est pas le Dieu des chrétiens, non. Non, c'est faux. C'est faux. Jésus-Christ n'est pas le Dieu de ceux qui croient en lui. Non, c'est faux. Jésus-Christ, il est le créateur de toute créature. Même ceux qui le croient, même ceux qui ne le croient pas, il est Seigneur. Vous serez surpris que Jésus va juger même le grand leader des religions qui ont rejeté la connaissance de Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est la différence. En fait, on peut parler des autres religions. Il est le chef religion, des religions de tel. Mais
Mais Jésus est le chef de tous les chefs de religion. Lui, il n'est pas un chef de religion, mais il est un chef de l'alliance. Et cette alliance n'est pas une alliance limitée, c'est une alliance illimitée pour tout le monde qui croit en lui. Voilà, nous sommes venus annoncer à l'Église que la nouvelle génération doit sortir. Je prends l'introduction dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Les hommes, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu m'ont posé tant de questions sur cette révélation. Il y a certaines questions que je ne saurais pas répondre parce que ce ne sont pas des messages qui sont venus de moi, ça vient du Seigneur. Quand le Seigneur me donne réponse, je vous donne. S'il ne donne pas, il va vous donner d'une manière ou d'une autre. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 2, je lis, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. 2, je commence. Il arrivera dans la suite du temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Vous voyez? La montagne de la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, la maison de l'Éternel a une montagne. On dit, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets. Les sommets là, c'est un seul sommet, mais un sommet des montagnes, beaucoup de montagnes. Et elle s'élèvera par-dessus les collines, et toutes les nations y afflueront. 3. Les peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. Je parle sur l'apparition d'une montagne qui était cachée dans la maison de l'Éternel. Ok. Dans cette maison de l'Éternel, il y avait une montagne. Et la Bible dit, il arrivera qu'à la suite du temps, que la montagne de la maison de l'Éternel. Donc, la maison de l'Éternel garde une montagne. Cette montagne, c'est une génération. Maintenant, la Bible explique bien ici que cette montagne sera fondée sur les sommets des montagnes. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de montagnes, mais la montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. Je vais venir dans le livre de Genèse, le chapitre 8. Là, on parle sur la période de Noé, lorsqu'il y a eu déluge. Tout le monde connaît cette histoire, que je ne vais pas rabâcher les mots là-dessus, mais je vais juste aller sur les sommets. Genèse, chapitre 8, je vais lire à partir du 5e verset, si la mémoire est bonne, et je crois qu'elle est vraiment bonne. La Bible dit ceci, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Et le 10e mois, le premier jour du mois, vous comprenez, apparurent les sommets des montagnes. Quand il y a eu déluge, les montagnes étaient englouties, il n'y avait plus rien. Les hommes, les maisons, les arbres étaient engloutis, écrasés. Ce qui est bizarre, même les poissons sont morts par les déluges. Vous comprenez? Le poisson vit dans l'eau, mais il n'a pas pu supporter cette eau-là. Je vous en parlerai. Même les bêtes marines sont englouties et tuées par le déluge. On n'appelle pas ça seulement l'eau, mais ça c'est déluge. C'est-à-dire, sauf ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés. Nous sommes à un moment où même les gens qui ont fabriqué la mort mourront. Entre parenthèses, vous comprenez de quoi je vais parler. Même les gens qui ont fabriqué les dangers seront en danger, sauf ceux qui sont dans la maison. Mais dans cette maison-là, parce que quand on parle de la maison de l'Éternel, nous voyons l'arche de Noé ici, c'est une première présentative de la maison de l'Éternel. Mais dans cette maison sortira une montagne. En fait, quand je parle de la montagne, je ne parle pas de la montagne comme géographie, mais je parle de la montagne comme une génération qui sort après déluge. C'est ça le message que Dieu nous a donné. Après déluge, parce que ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. On a eu le déluge, on a eu le temps de Sodome et Gomorrhe, nous avons le temps de Jésus.
Et depuis l'événement de Jésus, l'événement le plus marquant de notre génération, c'est cette période où nous parlons de dénombrement. Le monde est en train d'être dénombré. On est en train de tuer, d'éliminer, d'évacuer des générations. Les gens sont morts, continuent à mourir. Le peuple est en train de disparaître. Mais ici, la prophétie est très claire. La Bible dit qu'il arrivera dans la suite du temps. Et cette suite du temps, c'est aujourd'hui. Que sortira dans la maison de l'Éternel une montagne. Et cette montagne sera fondée sur les sommets de toutes les montagnes. J'aimerais dire qu'il est temps où Dieu ne marche pas avec les églises des hommes, ne marche pas avec les églises des pasteurs et des prophètes. Dans mon église, Dieu ne marchera plus dans ces églises parce que ce sont les églises qui appartiennent aux personnes. Mais il marchera sur une montagne. Et cette montagne, c'est toute une génération. Quelle est cette génération? C'est la génération de Luc, chapitre 13. La Bible parle d'une femme qui était courbée par les démons pendant 18 ans. Jésus vient guérir cette femme le jour de sabbat. Un jour contraire à la loi, où personne ne pouvait accepter de travailler. Mais Jésus travaille parce que pour les autres, les sabbats, c'était l'ambiance, le repos. Mais pour Jésus-Christ, c'était le jour où il est venu sauver l'humanité. Et il vient, il entre, il ne trouve qu'une seule femme. Il y avait beaucoup de gens dans cette synagogue, mais Jésus n'a trouvé qu'une seule femme courbée par les démons. La Bible dit bien que cette femme, les démons l'ont rendue infirme pendant 18 ans. Et Jésus vient vers le soir. Il trouve cette femme le sabbat dans les synagogues. Et Jésus dit, il faut que je guérisse cette femme parce qu'elle est fille d'Abraham. Gloire à Dieu. Je m'étonne de voir que la fille d'Abraham, son père à l'alliance, la fille à l'alliance. Mais les démons ont siégé dans cette fille pendant 18 ans. L'image de l'église, courbée par les démons. L'image de l'église, courbée quand je parle de l'église. Je ne parle pas de l'église comme tu le penses, mais je voudrais te dire quelque chose, que même l'église va somnoler, parce que pour comprendre que l'église doit somnoler, il faut aller voir Matthieu chapitre 25, parabole de 10 vierges, les sages et les folles, avec les lampes, l'huile. Mais la différence, c'était le folle n'avait pas réserve. Mais quelque chose de bizarre, la Bible dit, toutes les vierges s'endormirent et commençaient à somnoler. Vous voyez, elles somnolaient toutes, malgré l'onction, malgré l'huile, malgré la lampe qui est la parole de Dieu, l'huile qui est l'image de l'onction. Mais elles dormirent tous. Et Jésus-Christ a dit ceci, la Bible dit ceci, la voix crie au milieu de la nuit. Frères, sœurs, nous attendons une voix qui va crier pour le réveil de l'église. Parce que l'église est prise, l'église est envoûtée, l'église est entrée dans la distraction. Je parle de l'église, je parle de l'église. Mais il y a une génération qui sortira. Cette génération, c'est la génération qui va faire un nouveau monde. Après les déluges, dans l'arche de Noé, sortirent 8 personnes. Et un nouveau monde commence. Et la première des choses qu'ils ont fait, c'était de bâtir l'alliance. Il fallait que Noé puisse boire le vin. Il fallait que Noé reste né. La Bible est deux. Il y a parole et il y a bol. Donc, la Bible, c'est une parole en bol. Voilà pourquoi on appelle ça parabole. Il faut comprendre les paroles. Parce que les gens se limitent en bol. Ils voient le bol. Ils voient le bol. Mais ils ne voient pas parabole. Parole cachée dans le bol. Jésus parle d'Abraham. Je parle de Noé. Il sort de l'arche. Quand il sort de l'arche, il devait boire le vin et rester nu. Afin que ce qui se passe bizarrement, je ne vais pas reprendre cette histoire, se passe. Mais dans ça, on devrait tirer une grande leçon de la révélation. Faisons sortir cette parole en bol. Noé devrait boire le vin, qui était l'image du sang, parce que le sang, c'est le vin. Le vin, c'est l'alliance. Et il devrait boire. Et quand il boit, c'est-à-dire il naît de nouveau. Quand il naît de nouveau, il ne peut pas naître de nouveau avec les habits. Un bébé n'a jamais sorti avec les habits, autrement ce n'est pas un bébé. Il devrait se déshabiller pour dire que
l'ancien sang est parti dans l'arche, le nouveau sang vient. Quand Jésus verse son sang, il devrait être ni. Pourquoi il devrait être ni? Parce que c'est une nouvelle maternité qui se fait. Et Dieu me dit qu'il y a une nouvelle génération qui se fabrique. Et Dieu va les utiliser puissamment. Il y aura des gens qui vont changer les compteurs du monde. Ouais. Parce que maintenant, une nouvelle génération. Laissez-moi vous blesser. Je ne sais pas si c'est une blessure, mais le Seigneur qui m'a envoyé, il va prendre soin de cette blessure. Car la parole de Dieu, c'est une épée. Les chrétiens ont échoué. Il n'est plus temps de christianisme. Le christianisme a raté sa mission, ou a fini, ou n'a pas bien accompli sa mission. Le mot chrétien n'est pas sorti du Saint-Esprit, malheureusement. C'est un mot sorti de l'Antioche. Antioche aujourd'hui sur la carte géographique, ce sont les Arabes, Arabie Saoudite, je voulais dire, qui ont nommé les chrétiens. Alors que cette appellation est restée de génération en génération. Or, quand j'ai lu les Écritures, l'Esprit me dit clair, mon fils, l'heure est venue pour les montagnes. Cette montagne, c'est la génération des adorateurs du Christ Jésus, pas les chrétiens. Dans le christianisme, il y a la haine, les empoisonnements, la jalousie. Les chrétiens n'aiment pas voir un autre chrétien monter. Les chrétiens n'aiment pas voir un autre chrétien prospérer. Ils mettent le poison. Dans les églises, ils mettent le poison. La jalousie, tout bizarre, entre dans l'église et la femme est courbée. Maintenant, l'heure est arrivée où Jésus vient. Parce que quand Jésus vient, il porte l'image des adorateurs pour redresser la femme qui était courbée. Nous sommes la génération des adorateurs de Jésus-Christ. Nous sommes la génération des redresseurs, de montrer aux gens l'église n'appartient pas à un homme. Quand l'homme dit c'est mon église, Jésus dit j'ai bâtirai mon église. Qui est propriétaire de l'église? Ici mon église, Jésus mon église. Alors, une tête doit partir. Voilà pourquoi il y a des têtes qui sont coupées des Jean-Baptiste. Ils doivent tomber pour montrer que l'église n'appartient à personne. Et le maître de l'église reste avec son église, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi des grands bambas tombent. Parce qu'ils croient que les églises nous appartiennent. Les églises appartiennent à leader. Non, nous sommes que des simples sentinelles. Jésus a dit, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a utilisé mon, c'est l'adjectif possessif. Il n'a pas dit notre église, mon église. Voilà pourquoi l'église de Jésus-Christ, c'est le rassemblement des adorateurs, des saints, des croyants à la parole de Dieu. Nous sommes au temps d'une nouvelle génération. Je viens aujourd'hui exciter le monde pour vous dire qu'une nouvelle génération sort. Laissez-moi vous faire réfléchir un peu. Dieu a dit, j'ai gardé 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui n'ont pas baisé Jézabel. Cherchez-moi ces 7000 prophètes dans la Bible. Où est parti ces 7000 prophètes? Était utopie? C'était de la blague? Dieu ne ment pas. Dieu ne peut jamais mentir. Où est passée cette génération? Où est passé les 7000 prophètes? Nous croyons, les recherches disent qu'ils étaient morts dans les cavernes. Nous croyons à ça? Nous pouvons dire oui, parce qu'on ne les a pas vus. Mais nous croyons que le corps peut mourir, mais l'esprit ne meurt pas. Cette génération de 7000 prophètes qui étaient cachés, même si leur corps était décédé, mais les esprits de 7000 prophètes sortent aujourd'hui pour confronter, pour affronter, pour faire les combats avec Jézabel, Akab, pour faire les combats avec le prophète de Baal, pour ramener le peuple à l'adoration du véritable Dieu, à l'adoration d'un Dieu véritable. Je suis en train de parler sur une nouvelle génération pour un nouveau monde. Si j'ai beaucoup parlé, tu peux me retenir en ces grandes lignes. Première ligne, le christianisme a échoué sa mission. Maintenant, c'est le temps des croyants, des adorateurs de Jésus-Christ. Le christianisme a reçu une nomination, une appellation païenne. Si Dieu a changé le nom d'Abraham, parce que le nominateur était païen, pourquoi ne pas changer le nom de Simon? Parce que ça n'avait pas de sens. Pourquoi ne pas changer le nom de Jacob en Israël? Parce qu'il était voleur bien que la promesse de Dieu. Pourquoi est-ce que nous pouvons aujourd'hui accepter que le chrétien soit appelé par un nom qui n'était pas venu du Saint-Esprit, qui était venu des païens, des gens qui se moquaient de nous? Et voilà pourquoi cette appellation, cette nomination, voilà pourquoi il y a aujourd'hui
beaucoup de choses qui se passent dans le christianisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le christianisme. Excusez-moi de prendre ça et de mettre ça, juste ça, comme ça, pour la gloire du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, ils sont en train de souffrir, ils sont en train de parler, de parler en langue, de prier, de gêner. Mais la Bible dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au royaume de Dieu, mais c'est ceux qui font ma volonté, ma volonté. Vous voyez? Les chrétiens crient, prient, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Tu aimeras ton prochain, tu pardonneras, tu n'auras pas d'autre Dieu. Cette génération passe. Il y a une autre nouvelle génération qui sort. La montagne dans la maison de l'Éternel sort. Les montagnes étaient là, mais les eaux les avaient englouties. Mais quand les eaux diminuèrent, je vous dis, pendant cette période de Corona, il y a des sommets de montagnes qui élèveront. Vous verrez des gens que vous ne connaissez pas d'où ils viennent. Et ils impacteront le monde. Ils boucheront les nations. Les grands baobabs tomberont. Les propriétés des églises partiront. Maintenant, une génération de sans propriété de l'église apparaîtra. 2. Tu retiendras ceci. Dieu n'a pas, et il ne viendra pas prendre les chrétiens. Il n'y a aucun verset qui dit que Jésus viendra chercher les chrétiens. Il viendra chercher les saints. Il viendra chercher les adorateurs. Il a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il a dit dans la prophétie d'Ésaïe que dans la suite du temps, il arrivera que le salut sera sur la montagne de la maison de l'Éternel. Et cette montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des sommets. Il est temps que Dieu veut maintenant prendre toute la sagesse, l'intelligence du monde, la baisser, et il va élever sa souveraineté. L'esprit va utiliser des voyous, des gens illettrés, des gens qui n'ont pas étudié, parce qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'université. Dieu va susciter des gens qui ont raté l'université, mais qui ont raconté l'esprit. Et ils font des grandes choses, parce que nous sommes des générations très puissantes. Si j'ai beaucoup parlé, que tu n'as pas eu le temps vraiment de maîtriser, parce que je parle comme un perroquet, mais tu peux retenir qu'il y a un nouveau monde qui commence et il y a une nouvelle génération qui naît. Et cette génération, c'est la montagne qui sort de la maison de l'Éternel. Elle est là, mais les eaux doivent diminuer pour que cette montagne apparaisse. Je t'appelle à rejoindre ces messages et à croire que tu es un sommet de la montagne. C'est avec toi que Dieu veut faire beaucoup de choses. C'est avec toi que le Seigneur veut marcher. Une nouvelle génération avec un nouveau monde. Un nouveau monde pour une nouvelle génération. Les choses anciennes passeront et toutes choses deviendront nouvelles avec cette nouvelle génération. Troisièmement, tu peux retenir que tu es appelé parce que l'esprit des 7000 prophètes tombe aujourd'hui. Ces esprits sont sortis des cavernes. Le Seigneur m'a dit ça. Ils sont sortis des cavernes. Vous verrez des gens de nulle part. On ne connaît pas son origine. Ils viendront comme ça. Et ils disparaîtront comme ça. Il vous dira, il vient de l'Est, on l'enterre à l'Ouest. Vous ne connaissez même pas son origine. Ce sont des esprits. Les gens qui viendront, vous ne verrez jamais son père ni sa mère. Ils n'ont pas de parents. Mais ce sont des esprits sortis du caverne. Et tu fais partie de cette génération. Dieu t'appelle à rejoindre ces grands messages. Vous allez nous suivre dans nos émissions désormais. Tapez nouvelle génération pour un nouveau monde. Tu verras notre lien YouTube. Et tu suivras ces enseignements pour la gloire du Seigneur. Je vais prier pour que les cœurs des gens qui suivent ces messages soient impactés à croire que tu es la génération de multivision. Tu dois faire beaucoup de choses. Tu n'es pas un chrétien, tu es un adorateur de Jésus-Christ. Attention, je ne suis pas contre le christianisme. Je suis venu seulement montrer que les temps que nous passons, la mission chrétienne est finie. C'est maintenant la mission des croyants, des saints, des adorateurs de Jésus-Christ. Dans la construction d'une maison, les outillages sont importants par rapport au niveau de la construction. Quand on est à la fondation, on a besoin de bêches, on a besoin de pau, comme on dit à Lugala, on a besoin de birins, on a besoin de... Mais quand on monte, on arrive au niveau de la toiture, on n'a pas besoin de bêches. Qu'est-ce que le bêche viendra faire là-dessus? Il y a certains messages, certains instruments qui sont utiles, mais pour de prochaines constructions.
Mais pour le moment, nous sommes à la construction finale. Le Seigneur a besoin des clous, des marteaux. Il a besoin des gens qui vont ça. Les gens qui vont, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire, mais toi tu comprends au moins si tu es connecté. L'Esprit te dit quelque chose. En fait, il est temps de comprendre que tu es une génération de nouvelles époques pour un nouveau monde. Le monde ne sera plus jamais comme avant. N'attendez pas que coronavirus finisse pour que toi tu commences ta vie. Non, tu vivras avec ça. Nous marcherons avec ça. Mais dans cette période, le salut sera sur la montagne. Pourquoi le salut doit être sur la montagne? Pour que le peuple vienne, s'attache. La Bible dit, et les peuples du monde viendront, ils s'attacheront et ils diront, allons dans la maison de Dieu de Jacob. Oh, le Dieu d'Israël, wow, afin qu'il nous enseigne ses voies. C'est le moment de l'enseignement. Le prophète ne prophétisera pas sans être un bon enseignant. Et la Bible dit, de Sion sortira la loi. La loi ne viendra pas de cette loi de mondialisation. Jamais. Il y aura des gens qui seront contrôlés par les démons et les gens qui seront contrôlés par le Saint-Esprit. Même quand on vous donnera des vaccins, on nous donnera des vaccins, cela n'étouffera jamais le Saint-Esprit parce que la promesse est là. Même si vous boirez des breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Quand Jésus parlait de breuvages mortels, les chrétiens croyaient que ce sont des poisons. Voilà pourquoi ils sont en train de mourir en buvant les poisons. Mais les breuvages mortels, ce sont des signes du temps de la fin. Où on vous donnera, on met les téléphones, je ne sais pas faire des publicités, des choses là, on met, je ne sais pas, les mouchoirs, ça colle, mais en toi, il y a les chandarababa, ouais. Parce que tu as en toi les serpents de Moïse qui doivent avaler tous les serpents de Pharaon. Avaler. Tu ne seras pas dans la métamorphose. Tu ne vas pas te métamorphoser. Les serpents de Moïse avalent, ils ne métamorphosent pas. Il avale, il ne vomit pas. Il avale, il continue. Tu avaleras. Nous sommes une génération qui avale, qui ne vomit pas, qui ne se métamorphose pas. On t'injecte, tu continues à marcher parce que tu n'es pas en réalité toi. En réalité, si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Gloire soit rendue à Dieu. C'est ça le message. Je t'imparte au nom de Jésus. Je réveille que ta vie soit une vie de nouvelle génération. Réveille-toi, monte, marche, parle, parce que Dieu est avec toi. Tu auras des grosses sommes d'argent pour évangéliser sans le savoir. Tu auras des grosses sommes de vision pour sauver le monde sans le savoir. Je te bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.